Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau plateau Silmo TV. Nous sommes actuellement en direct également sur Acuité TV et pour aborder un thème sur le commerce et son évolution. Donc on est effectivement à des carrefours de transformation. Le consommateur change, le monde change, tout s'accélère et il y a un certain nombre de positionnements qui apparaissent, y compris en optique. On va parler notamment de ce qui est low cost, qui est apparu dans la grande distribution il y a quelques années avec des gens comme ED, Épicier Discount, comme Lidl. Sont apparus aussi des concepts au niveau des vêtements comme Zara. Puis ensuite, ils ont lancé Massimo Dutti, qui est un concept de marque attractive à plus haut de gamme. Le tout, effectivement, l'idée, c'est, si on se réfère encore à Zara, Massimo Dutti, c'est d'apporter de la mode, d'apporter de l'accueil dans les magasins et tout ça pour se renouveler, faire de l'offre différente, supplémentaire et inciter les ventes. En optique, on n'échappe pas non plus à cette approche. Il y a quelques années est apparu un concept low cost, je veux dire entrée de gamme, venu de Hollande avec Hans Sanders. Apparaît depuis quelques temps également la première enseigne qui s'est affichée délibérément low cost. C'était Luns du groupe Guild Invest qui voulait à l'époque s'intéresser à un marché qui représentait, si on incluait Optical Center, aux alentours de 20% si je ne m'abuse. Et puis plus récemment Acuitis. Alors ces deux concepts ont pour aussi particularité de vouloir apporter non seulement du prix, mais également de la qualité produit et également notion d'accueil, d'agencement. Donc c'est tout ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc pour en parler, nous recevons Michel Chokroun, qui est consultant des problématiques de distribution. Bonjour et bienvenue. Nous avons Badreddine Madani qui lui est fabricant et distribue des montures et on voit que également en amont ce concept commence à apparaître. Bonjour. Bonjour. Christophe Dagron qui est directeur de Luns. Bonjour. Et Daniel Habitant qui est dirigeant et fondateur d'Acuitis. Bonjour et bienvenue. Donc Michel Chokroun, je vais démarrer par vous pour démarrer avec le consommateur. Si on met le consommateur donc au centre du débat, quelles sont ses attentes aujourd'hui ? Bien, alors j'interviens beaucoup pour le groupe Xerfi, donc pour lequel nous avons beaucoup d'études sur le consommateur, l'évolution du consommateur, l'évolution des secteurs, et nous venons justement de sortir une très belle analyse sur l'optique. Donc si on a 2 petites minutes après, je vous parlerai également de notre perception de l'évolution de votre marché. Mais là, on va se focaliser un peu plus sur le consommateur. Pour nous, en fait, il existe 3 tendances essentielles aujourd'hui. La première tendance, c'est ce qu'on appelle le consommateur économe. La deuxième, c'est une tendance qui est liée à ce que l'on appelle l'obsolescence contrôlée. Et la troisième tendance, c'est le lâcher-prise. Alors cette première tendance du consommateur économe, qu'est-ce que c'est ? Ne vous faites pas d'illusions, mesdames et messieurs, nous sommes toujours en crise. Ça va mal. Alors, est-ce qu'il faut s'affoler ? Certainement pas, parce que vous êtes tous des entrepreneurs et vous êtes là pour dynamiser l'économie, mais l'économie ne va pas très bien. Et ce qui souffre le plus, bien sûr, c'est la consommation. Et le consommateur aujourd'hui fait vraiment attention à tout. Alors, est-ce que c'est vraiment dû à la crise ? Pas vraiment. Ce phénomène du consommateur économe, ça fait un moment qu'on en parle déjà. Vous avez des publicités, je vous ai vu que vous avez cité tout à l'heure différentes enseignes dans d'autres secteurs. Si vous prenez une publicité qui est très bien faite dans un concept d'électrodomestique, les télévisions, le ménager, etc., qui est le groupe Saturn, qui est un groupe allemand, toute sa communication était basée sur le consommateur radin malin. Donc ça fait un moment déjà qu'on parle de ce nouveau consommateur. Mais en fait, ce qui est important, c'est que la crise a accéléré ces phénomènes. Et à partir du moment où, avec la crise, ce sont les classes moyennes qui sont touchées. Et vous savez que les gros consommateurs, c'est bien sûr les classes moyennes. Bien sûr, on a des clients, des consommateurs privilégiés, mais c'est quand même les consommateurs. La classe moyenne, c'est les consommateurs. De plus en plus de pauvreté aussi, due à cette crise.
Ce qui fait que le consommateur fait vraiment attention à tout et de toutes les façons aujourd'hui. Premier phénomène. Deuxième phénomène qui est un peu complexe à comprendre, c'est ce qu'on appelle donc cette obsolescence contrôlée. Et là, on est en plein paradoxe. C'est quoi cette obsolescence contrôlée? C'est qu'on sait qu'on a un problème des matières premières, on sait qu'on a un problème pour préserver la planète, sauvons l'énergie. Donc il faut faire très attention et il ne faut plus jeter. Mais si on arrête de jeter, ça veut dire qu'on va arrêter les renouvellements. On va avoir des renouvellements beaucoup moins actifs. Ce phénomène de cette obsolescence contrôlée est très important pour le consommateur parce que il veut de votre part, quels que soient les domaines où vous interveniez, ce langage où vous leur dites moi aussi je sauve la planète, moi aussi je fais attention, moi aussi je vous donne du durable. N'oubliez pas, le danger derrière. Et de moindre renouvellement. Et voilà, c'est le danger derrière qui touche tous les marchés, peut-être beaucoup moins des marchés qui sont particuliers, non pas parce que le marché lui-même est spécifique, mais parce que vous avez des marques extrêmement puissantes, et on va parler bien sûr de l'iPhone et de l'Apple. Mais en dehors, au niveau du troisième point, donc. Voilà. Et le troisième point, c'est le lâcher prise. Vous avez une telle pression aujourd'hui, un tel stress, parce que la vie est difficile. Bon, moi, je suis prof aussi à Dauphine. Je vois mes étudiants comment ils réagissent aujourd'hui. C'est sûr que c'est difficile. On est dans une vie difficile. Et face à cette vie difficile, on a besoin de se lâcher. Et on a besoin de se faire, effectivement, de se faire plaisir. Et là, c'est complètement l'opposé du discount. Et quand on va sur des stratégies discount, il faut être très vigilant à cela aussi. C'est que le consommateur veut aussi se faire plaisir. Donc, donnez-lui aussi du rêve, donnez-lui aussi du plaisir. Et pas que du prix. Et maintenant, essayez de vous en sortir entre à la fois le prix et le plaisir. D'accord. Et justement, est-ce que le prix est un argument suffisant pour attirer le client ? Le prix est un élément de plus en plus important. Ça veut dire que même des gens avec un certain niveau aisé vont chercher le prix à un certain moment sur certains produits aussi. Donc il faut le langage prix déjà, le langage prix est important. Donc la façon dont vous annoncez au consommateur que vous êtes conscient de cette conscience pour lui du prix est important. Bien sûr, si en plus du prix, et là il y a des concepts assez forts qui vont en parler, si en plus du prix vous mettez autre chose, vous avez tout compris. Alors justement, le concept prix est un élément important. Daniel Habitant, vous avez lancé récemment l'enseigne Acuitis. Vous êtes un homme de concept. Vous avez, il y a de nombreuses années, lancé certaines approches au niveau de la photo, puis au niveau de l'optique, dans du haut de gamme, dans de l'approche prix. Aujourd'hui, vous revenez sur le secteur de l'optique avec une approche plutôt qui pourrait intéresser un certain nombre des consommateurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce nouveau concept ? Alors, Michel Chocroun, je vous aime. Merci. C'est une déclaration d'amour que je vous fais puisque vous venez de dire exactement le positionnement d'Acuitis. Moi, je ne le dis pas avec des mots aussi brillants que vous, avec ces tendances-là, mais je vais vous lire la mission statement d'Acuitis pour que vous me disiez si, d'après vous, on est dans cette ère du temps et si on a tout compris. Nous voulons que la maison Acuitis soit le symbole du bel ouvrage, du beau métier, du beau geste, une maison d'élégance, de distinction, de créativité, de générosité et de gentillesse à des prix très, très doux. Et j'insiste sur le très, très doux. Évidemment, je partage avec vous la problématique prix. La problématique prix aujourd'hui, comme l'Internet, elle est inexorable. Je pense qu'il y a certains commerçants qui en déconnaient et qui font qu'aujourd'hui, vous devez acheter une paire de lunettes à 1 200 € parce que c'est une lunette de créateur. C'est absolument ridicule. La règle est simple, c'est que les pauvres ont besoin des prix bas et les riches adorent les prix bas. Donc quand vous avez les prix bas, vous êtes équipé tout le temps. Donc vous pouvez passer partout. L'idée d'Acuitis, c'est de dire nous allons faire des prix très très doux. Mais il faut absolument apporter quelque chose aux consommateurs parce qu'on peut faire des prix très très doux avec des produits venant de Chine à 2 $. 2 $ une lunette, ça existe. Des verres pour 4 $, ça fait 6 $. Vous pouvez les vendre comme Hans Sanders à 49 € et vous faites une très belle marge. Ça, c'est Hans Sanders. Moi, je n'ai pas choisi cette voie. J'ai choisi la voie des créateurs. Je voulais que toutes les lunettes, parce que je pense que le consommateur a besoin aussi du beau. Il a aussi envie d'avoir quelque chose de magnifique. Eh bien, c'est des
Lunettes de créateur, elles sont toutes dessinées par un célèbre créateur. Toutes. Elles sont fabriquées en France. Toutes. Et elles sont données à des prix très très doux. Il n'est qu'à de comparer. Les lunettes commencent à 39 €, verre et monture. Parce que oui, au prix bas, oui, à des prix très très doux, mais on veut des produits de qualité. On ne veut pas mettre n'importe quoi sur son visage. Et donc ça, c'est Acuitis. Alors Acuitis, je rappelle, à quatre éléments. Alors est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Mais c'est ça, c'est l'aventure qui m'intéresse. On va faire des magasins qui soient aussi beaux que ceux de Louis Vuitton. On va essayer de faire des produits aussi qualitatifs que ceux d'Hermès. On va essayer de donner un service digne d'un 4 étoiles, voire un 5 étoiles. Et le tout à des prix Leclerc. Si notre profession arrive à faire ça, je pense que l'avenir va nous sourire. Si on n'y arrive pas, tant pis pour nous, on aura fait une très belle idée, mais on ne l'aura pas très bien exécutée. Bon, merci Daniel. Christophe Dagron, Luns s'est positionné justement sur un concept low cost élaboré il y a déjà quelques années. Donc il y avait une certaine forme d'anticipation. Alors, on était effectivement avant crise, si je ne m'abuse, c'était 2007. Tout à fait, oui. Donc, enfin, avant la dernière crise, on va dire. Tout à fait. Donc, Luns, voilà, c'est une épopée. C'est beaucoup d'ambition pour le groupe Chris. Juste un petit rappel sur ce groupe aujourd'hui. Il est positionné avec une enseigne plutôt généraliste, qui est le fer de lance du groupe, qui est l'enseigne Chris. En parallèle, sur des zones de plus petit potentiel et de plus petites zones de chalandise, il y a l'enseigne Vision Plus, qui apporte globalement un positionnement relativement identique. Plus haut de gamme, l'enseigne Lynx, qui elle, effectivement, va chercher des produits beaucoup plus haut de gamme. Et puis l'enseigne Luns, qui elle, se positionne fortement sur le prix bas. Il y avait une vraie volonté, effectivement, du groupe d'occuper ce territoire, ce qui n'était pas fait, effectivement, depuis très très longtemps. Et puis le marché évolue, l'environnement économique évoluant. Il y a une vraie volonté aujourd'hui d'être présente très très fort sur ce créneau. Donc Luns aujourd'hui existe. Luns, après une phase de test, est en plein lancement aujourd'hui, avec un plan de développement très ambitieux. La phase de test a duré un peu plus de temps que prévu. Ouais, un peu plus de temps que prévu parce que il y avait une certaine approche effectivement marketing qui était énormément dans la rupture vis-à-vis du métier de l'opticien, qu'il a fallu recentrer effectivement sur les valeurs de l'optique, les valeurs aujourd'hui que défend et prône le groupe, qui sont la technique, l'éthique et l'esthétique. Et à un moment donné, on a choisi de s'allier aux marques. Pourquoi ? Effectivement, au début de l'enseigne Luns, 100% de l'assortiment était un assortiment MDD. On parlait tout à l'heure de plaisir, et il est vrai qu'aujourd'hui, le plaisir est aussi porté par les marques, puisqu'à un moment donné, elles font rêver, elles ont leur univers, elles ont leur image, elles le communiquent très très fort dans la presse, tous les jours. Et Daniel nous a parlé que de marques d'ailleurs. Tout à fait. Et puis à un moment donné, pour une collégienne, il est aussi important pour elle de s'équiper avec un accessoire qui représente la mode, et que aujourd'hui l'optique fait partie de ces accessoires effectivement. Donc l'idée de Luns, c'est d'apporter ces produits à des prix très compétitifs, et pour ça on se base sur le low cost qui par définition même amène les mêmes produits à un prix plus bas, puisque les conditions d'achat sont meilleures et surtout les coûts de structure sont bien inférieurs. D'accord. Et donc la démarche que vous avez mise en place, Badreddine Malani, qui est un spécialiste de la distribution, puisqu'il travaille depuis une quinzaine d'années, a quitté la distribution pour montrer sa propre entreprise, et sur une approche qui est justement similaire et en amont, où vous proposez une gamme de montures à des prix très doux, avec un environnement, des montures de qualité, et également un environnement qui va avec, qui est équivalent des montures de marque. Qu'est-ce qui vous a amené justement à vous démarquer un petit peu de l'ensemble des lunetiers qui existent jusque maintenant? Alors, ce qui nous a amené à nous démarquer de tout cela, c'est d'abord, c'est un curieux hasard, puisque c'est sur la base d'études réalisées par votre groupe, c'est-à-dire les études Xerfi, en particulier l'étude sectorielle sur l'optique, qui nous a amené à travailler sur les usages et les attitudes du consommateur dans le monde de l'optique, face à son équipement et face à son prix.
Alors j'ai entendu beaucoup de choses ici sur lesquelles bien sûr je rentre parfaitement en résonance, et d'autres qui sont un petit peu loin du concept, j'ai envie de dire low cost, qui sont plus du concept de discount. Mais aujourd'hui, on va se recentrer un tout petit peu sur la partie low cost. Vous parliez tout à l'heure d'obsolescence contrôlée. Vous savez, le marché de l'optique a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que cette obsolescence contrôlée, on la connaît depuis, malheureusement, j'ai envie de dire pour les magasins d'optique, depuis de nombreuses années, voire vraiment de trop longues années. Pour une raison simple, c'est que l'accession au prix en termes de monture de créateurs, même si cette terminologie est un peu galvaudée dans notre secteur, est un niveau d'accès qui est très très élevé et qui est très segmentant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus la lunette est créative, au sens optique du terme, plus elle est chère, plus elle est segmentante et moins on a la possibilité de la renouveler. Donc c'est une sorte de cercle vicieux assez particulier. Et on s'est focalisé sur ce cercle vicieux parce que le consommateur, lui, il attend autre chose. Dans ce cas-là, on a la notion d'achat plaisir et de lâcher prise. Et je voulais juste faire une petite digression sur la partie créateur, sur laquelle moi je suis à 100% sur ce que font aujourd'hui les créateurs. Et je pense qu'ils ont véritablement leur positionnement et véritablement leur place, puisqu'il y a des consommateurs qui cherchent ce type de plaisir. On peut acheter un tableau de Gustav Klimt, mais on peut aussi acheter sa lithographie. Vous voyez, c'est en fonction de son positionnement et de son budget personnel. Par contre, il y a un vrai problème sur le niveau de renouvellement de l'optique, c'est que les prix sont tellement élevés sur les produits très créateurs et très créatifs qu'on a peu l'occasion de se renouveler fréquemment. Donc notre leitmotiv, c'était d'inverser cette fameuse pyramide, qui est de dire plus c'est créatif, plus c'est cher. Nous avons fait une pyramide à l'envers en disant plus c'est créatif et moins ce sera cher. De telle sorte qu'un produit qui est très segmentant avec une couleur très très forte, je puisse l'acheter au même prix qu'un produit classique dans un magasin d'optique et en acheter un second. Donc une deuxième paire, elle est utile si elle est utilisable et jolie. Donc tant qu'à faire, plutôt avoir des produits beaucoup moins chers à l'achat pour que le consommateur fasse exactement comme pour ses robes qu'il achète chez Zara, comme ses jeans qu'il peut acheter chez H&M, c'est-à-dire plusieurs fois dans l'année, plusieurs couleurs qu'il pourra renouveler. Alors, Monsieur Choukroun, je vous ai vu approuver à nombreuses reprises l'ensemble des interventions. Mais une question se pose quand même. Le prix n'est-il pas dévalorisant en termes de qualité, en termes de produits pour le consommateur ? Alors, c'est là où on rentre effectivement dans la complexité. Daniel Habitant, vous avez été très provocateur. Vous avez dit à tous vos confrères, si vous ne faites pas du prix, vous allez avoir du mal, pour pas dire bon, ok. Et vous avez donné des exemples où effectivement, en réfléchissant bien, on peut arriver à faire du prix qui ne soit pas une perte de qualité terrible, et on peut arriver à proposer autre chose. Si je veux attirer mon consommateur d'aujourd'hui, je dois effectivement lui apporter ce prix, mais sans aller trop bas. Là où il faut faire attention, vous avez parlé de concepts comme Hans Sanders, ok. Il y a certainement aussi un marché pour des concepts très très bas où on va être un peu moins vigilant sur la qualité, mais ce n'est pas la vraie demande du consommateur. La grande équation complexe que je pense vous avez réussi à faire, si je peux me permettre, la grande équation complexe, c'est de se dire j'arrive à avoir ce positionnement prix et sur la monture et sur le verre. J'évite de faire de la promo qui est plus de l'annonce comme les 2, 3, 4, 5 paires que quelque chose qui va vraiment intéresser. Aucun des deux nous a parlé d'une deuxième paire d'ailleurs. Bien sûr, que quelque chose qui va plutôt intéresser le consommateur. Et ces économies que je vais arriver à faire dans tout mon process, je ne vais pas les utiliser pour gagner plus de fric. Je vais les utiliser pour mettre plus de qualitatif et de service dans mon magasin. Donc je peux réussir ces concepts-là que si j'accepte de gagner. Je ne sais pas si vous gagnez moins d'argent, je ne vous le demande pas, mais je pense que c'est la bonne équation. J'accepte de gagner moins d'argent et ce moins d'argent, quelque part, je le donne au consommateur. Ce n'est pas pour lui faire un cadeau, c'est ce qui va attirer beaucoup plus de monde. Alors, question que je vais poser, puisque Michel Choukroun ne vous la pose pas, est-ce que vous gagnez moins d'argent ? Alors là, c'est une question un peu indiscrète. Moi, je vais y répondre sur le plan stratégique. Aujourd'hui, effectivement, le nombre de magasins se démultiplie et on a vu que le secteur du prix bas était un secteur très important dans la segmentation du marché, puisque sur les dernières années, ce sont bien les magasins et les enseignes positionnés sur le prix bas qui se développent le plus. Et ça, c'est une réalité. Je prends un exemple en introduction, Zara et Massimo Dutti, qui étaient justement tout à fait. Des marques plus haut de gamme. Oui. Le phénomène existe forcément dans l'optique. Et c'est pour ça aujourd'hui que le groupe Chris souhaite se positionner fortement sur ce créneau. Nous avons des opticiens qui aujourd'hui sont implantés sur leur zone de chalandise depuis des années, qui font très bien leur métier, qui sont de fins techniciens et qui
ont l'amour de leurs clients. Alors, et avec Luns, moins d'argent ou Non, pas pas du tout. C'est la complémentarité des concepts qui fait qu'à un moment donné, un guildien qui aujourd'hui est bien assis effectivement sur sa zone de chalandise et qui fait son métier depuis plusieurs années, qui peut contrer justement l'arrivée et la démultiplication du nombre de magasins sur le low cost en se positionnant lui-même sur le low cost et en apportant une réponse prix aux consommateurs de sa zone. D'accord, ça c'est un positionnement sur sa zone locale pour occuper tous les territoires finalement. Tout à fait. Hein, d'accord. Et vous, Daniel? Bon, c'est Alors, peut-être un peu récent comme expérience. Oui, c'est récent, mais je suis clair dans là où je vais. Par client, nous allons gagner beaucoup moins. Donc, il nous faut beaucoup plus de clients pour essayer d'être aussi rentable. Donc, on arrive vraiment à ce phénomène de la distribution avec du volume-prix. Exactement. Et avec un effet espéré, c'est un renouvellement plus fréquent, j'estime. Je pense. Voilà, donc il y a la multipossession qui peut-être nous sauver, mais je n'y crois pas beaucoup. Je crois simplement qu'il va falloir attirer plus de clients. Comme moi, je veux créer 1000 magasins. Comme il y a déjà 5000 magasins de trop, ce que forcément, demain, il va y avoir des morts. Alors il faut que chaque opticien choisisse avec qui il veut s'allier. Vous avez bien dit, il y aura sûrement des morts. 1000 points de vente, c'est ça vous avez dit? Sur les 20 ans à venir, il y aura probablement 1000 magasins. Quand j'avais dit qu'on aura un jour 1000 magasins, il y a 20 ans, les gens riaient en disant « Attendez, mais il a qu'un magasin, il veut déjà en faire 1000 ». Donc c'est très ambitieux. C'est un programme très ambitieux. Dans 20 ans, nous aurons 1000 magasins. Mais par contre, il nous faudra beaucoup plus de volume. Et il nous faudra faire beaucoup plus de chiffre d'affaires. Et il n'y aura pas, dans 20 ans, il n'y aura pas 12 000 magasins. Dans 20 ans, il y aura à peu près 5 à 6 000 magasins qui feront de gros chiffres d'affaires. Et donc qui attireront plus de clients. Parce qu'il faudra en donner aux clients plus de qualité, plus de services, avec des prix moindres. Donc beaucoup de gens qui aujourd'hui vivent avec 2 montures par jour, eh bien demain, nous ne pourrons pas tenir la route. Oui, ce que je voulais ajouter aussi, c'est qu'on parle de low cost, on a parlé de prix, mais fondamentalement, est-ce que vous pensez que le consommateur aujourd'hui, lorsque vous lui parlez uniquement prix, est-ce que vous pensez que le prix le fait rêver aujourd'hui, le consommateur? Aujourd'hui, le consommateur, il attend plus que du prix aujourd'hui. Il attend aussi une part de rêve dans les produits qu'il va acheter, y compris dans les concepts low cost. Et la vraie problématique aujourd'hui, vous avez cité des enseignes qui ont réussi à faire des choses extraordinaires, effectivement, comme Zara et H&M, elles vendent du rêve aussi. Quand on rentre dans le magasin, à la fois les collections, mais aussi leur mise en situation est assez magnifiée. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de marques distributeurs dans la plupart des segments qui existent, oui, parfaitement. C'était absolument pas. Je connais vos magasins, j'en ai visité quelques-uns, et c'est une bonne réponse. Mais au-delà de ça, je pense que le consommateur a besoin de se retrouver aussi dans un environnement dans chacun des segments. Et ce que font très très bien les marques d'ailleurs, et c'est ce qu'on essaye de faire également sur les produits que l'on propose avec un environnement vraiment très fort et très proche de ceux des marques. J'ai bien entendu tout ça, et justement là je vais être un peu provocateur et reposer la question à Michel Chocroun, parce qu'à un moment il a parlé de développement durable. Est-ce que le low cost n'entraîne pas obligatoirement de la délocalisation, et est-ce qu'on ne met pas un doute justement et on ne remet pas en cause ces principes de développement durable? Et on est à l'inverse aussi par rapport à l'idée de renouvellement dans le développement durable. C'est la grande complexité aujourd'hui. Je rejoins Daniel Habitant sur un point quand il dit demain il y aura beaucoup moins de magasins d'optique. Je ne sais pas si ce sera 5000, mais effectivement il y aura beaucoup moins de magasins d'optique demain. Pourquoi? Parce que le métier devient de plus en plus complexe. Parce que développer cette capacité de faire du prix, parce que le consommateur veut du prix, on l'a dit, de faire du développement durable et de l'annoncer et de le réaliser. Parce que le consommateur le veut aussi. D'être très vigilant au fait que si je vais trop loin dans la volonté de contrôle de mes coûts et si je n'achète plus qu'à l'extérieur, donc si je délocalise trop, c'est plus mon consommateur, c'est mon employé en France, il va gagner combien? Donc il va dépenser combien dans les magasins après? Donc c'est vrai qu'un des grands drames de la délocalisation, c'est que ça appauvrit l'individu qui peut plus acheter. Alors d'un côté, il est appauvri parce qu'il a moins de salaire, parce qu'il travaille moins. Vous avez vu d'ailleurs l'annonce qui n'est pas sortie ce matin, c'est que le taux de chômage a encore monté au mois d'août. Donc on est toujours sous ces situations tendues. Donc haute contradiction. Et dernière contradiction, même s'il veut du prix, il a besoin du prix, il veut quand même aussi du plaisir parce qu'il veut vivre. On entre, donc je ne peux pas vous répondre directement, la seule chose que je puisse vous dire, c'est qu'on entre effectivement dans des domaines
de plus en plus complexe, où il va falloir être de plus en plus professionnel. De plus en plus segmenté. Dans l'idée de segmenter, toujours en marketing, on se trompe quand on dit on choisit un segment. On ne choisit pas un segment, c'est pas comme ça que ça marche. Je dis je veux faire du fauchon. Très bien. Ou je dis je veux faire de l'acuitis. D'ailleurs, ça veut dire vous fixe. avez rajouté maison. Oui, c'est la maison. Ça veut dire ce que je dis, c'est que voilà la clientèle que je recherche. Votre magasin, votre marketing, etc. doit faire ça. Dit voilà qui je recherche. Je veux des gens de bon ton, de bon goût, des gens courtois, des mais par effet de halo, vous attirez le reste. Mais vous ne pouvez pas dire je veux faire un magasin pour tout le monde, parce qu'à vouloir attirer tout le monde, vous n'attirez personne. Donc au départ, vous fixez une cible, c'est cette cible que vous targetez. Il y a toujours l'effet de halo qui fait que vous allez attirer beaucoup plus. Alors évidemment, mes magasins aujourd'hui d'Acuitis ne sont pas faits pour les pauvres. C'est des magasins chics, c'est des magasins bourgeois, c'est des magasins très beaux. Très bien, mais demain, par effet de halo, je vais pouvoir attirer les gens qui sont économiquement faibles. Pourquoi ? Parce qu'ils vont trouver que les prix sont extrêmement intéressants comparativement. Je ne veux pas parler de rapport qualité-prix. Je n'aime pas le rapport qualité-prix. Vous leur donnerez l'accès au luxe. On leur donne l'accès. C'est des magasins aspirationnels. Ça tire, ça aspire. Alors, au-delà des prix, si j'ai compris également, et Daniel, vous l'avez abordé en parlant d'équipements de 39 à 399, il y a un double... 39 à 199. Oui, pas pour les progressifs. Si. Le progressif commence à 139 €. Progressif, une lunette créateur, des verres progressifs, 139 €. La responsable, la directrice du magasin de Genève est là. Et c'est elle qui a déjà qui a reçu déjà les premiers clients et ils ont déjà plébiscité. En tout cas, le double concept, c'est une notion de transparence. C'est-à-dire que le consommateur, finalement, quand il rentre chez vous, tant chez Luns que Acuitis, il va savoir combien il va payer. Est-ce que Monsieur Dagron, est-ce que c'est bien ça ? Il y a une vraie volonté aujourd'hui de l'enseigne, effectivement, d'être très transparent sur sa politique commerciale, et notamment parce que nous avons d'énormes ILV dans nos magasins, et on ne se cache pas pour le montrer, qui reflètent effectivement les prix auxquels le consommateur a droit. Donc on a échelonné l'offre produit sur un certain nombre de produits phares qui sont consommés par le client. Et nous le mettons réellement en avant et nous lui rappelons à chaque fois qu'un client vient dans notre magasin qu'il fait à chaque fois une belle affaire. Il s'en rend compte de toute façon. En ayant introduit les marques, on a forcément aussi introduit des repères dans nos magasins et la comparaison. Et quand on achète une marque à un certain prix et qu'on la retrouve 20% moins chère dans nos magasins, là, on crée la preuve que notre positionnement et que notre politique commerciale, que notre stratégie marketing fait foi et qu'on apporte une vraie réponse sur le prix bas pour le client. Alors c'est vrai sur la monture, avec gage de qualité derrière, puisque nous avons forcément tout l'univers de la marque qui renforce ce gage de qualité. C'est vrai aussi sur le verre, puisque comme on le disait tout à l'heure, le prix bas, on ne peut pas monter un concept uniquement sur du prix bas, il faut forcément une qualité de service derrière, il faut forcément une qualité de produit. Et ces produits-là, dans l'optique, ce qui compte énormément effectivement aussi pour le client, c'est le bien-être visuel, son confort visuel, et on ne peut pas aujourd'hui apporter un confort visuel à nos clients satisfaisant si on ne fait pas appel à des verriers de renom. Ce que nous avons fait également, on a choisi, il y a quelques verriers qui sont mondialement connus, on en a choisi un parmi ceux-là, qui aujourd'hui est un vrai gage de qualité pour nos clients. D'accord, donc une notion de transparence, de prix, un certain nombre de clés là sont disponibles en tout cas pour le consommateur. Quels sont vos objectifs chez Luns de développement ? Alors le réseau est encore un petit réseau puisque nous comptons à date une quinzaine de magasins. Nous en compterons 2 fois plus à la fin de l'année avec une trentaine de magasins. Nous sommes en train de mettre en place une vraie stratégie de développement, qui s'amorce. Nous convions forcément nos guildiens qui sont nos adhérents. On a une enseigne qui a raison d'être pour apporter un vrai service au réseau qui existe. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, le groupe CRIS, c'est 800 adhérents, c'est 1350 magasins, c'est 6000 spécialistes qui tous les jours sont au service du client final et c'est 4 millions de clients qui sont servis tous les ans. Donc notre volonté, c'est d'être
encore plus présent sur le prix bas. Et on affiche clairement notre volonté d'ouvrir une 50aine de magasins par an. Et ce rythme-là, on le tiendra pendant plusieurs années. D'accord. Bien, écoutez, merci à tous les quatre de nous avoir éclairés sur ce positionnement. Michel Chocroun de nous avoir expliqué la complexité du consommateur aujourd'hui avec les trois grandes tendances. Et je crois que si on résume un petit peu ce qui s'est dit, c'est qu'il y a une lame de fond qui est en train de se profiler où le consommateur veut tout, c'est-à-dire qu'il veut la qualité, l'accueil, le conseil. On n'a pas parlé de l'information, mais je pense que quand il rentre dans un magasin, il veut aussi l'information et le tout à des prix très très doux pour reprendre le concept d'Acuitis. Eh bien, je vous remercie à tous et puis bonne continuation dans vos ventes et bonne progression à tous.